Double médaillé d'or aux Jeux Olympiques et considéré comme l'un des boxeurs les plus talentueux de l'histoire, Vassil Lomachenko est une véritable machine de guerre. Vitesse de main, jeu de jambes, précision, équilibre, coordination, force pure, Lomachenko regroupe toutes les qualités recherchées par un boxeur. Dans cette nouvelle vidéo analyse, nous allons nous intéresser à l'entraînement très atypique de ce boxeur ukrainien pour comprendre l'origine de ses qualités athlétiques phénoménales. On va commencer l'analyse avec des images où l'on voit Lomachenko en équilibre sur les mains en train de se déplacer dans le ring. On a souvent l'habitude de voir des handstands en position statique, là c'est un peu différent. Marcher sur les mains est un moyen de déplacement original très utilisé en danse acrobatique où on est en position verticale avec tout le poids de notre corps sur les mains. Il y a différentes variantes avec les jambes tendues, les jambes fléchies comme ici à l'image ou même les jambes complètement écartées en position de grand écart. Le fait de se déplacer uniquement sur les mains stimule le sens tactile et proprioceptif de Lomachenko car en tant qu'humain, on n'a pas l'habitude de se déplacer comme ça. On se déplace majoritairement en bipodal sur le sol, c'est-à-dire en appui sur nos deux jambes. En plus des bienfaits neurologiques, c'est un exercice intéressant pour la souplesse des épaules, mais également pour la souplesse des poignets qui sont en extension. En plus de gagner en souplesse articulaire, ça permet de renforcer les membres supérieurs avec un travail de gainage et un contrôle au niveau du bassin, mais surtout avec un gain de force au niveau des triceps et des épaules. Ici, on va passer avec des images bien plus spectaculaires. On voit ici que Loma est capable de se déplacer en sautant avec ses mains. Là, c'est de la pliométrie. C'est vraiment un autre niveau en termes de qualité athlétique. Il faut une force de base importante, un équilibre, une souplesse articulaire. Bref, c'est vraiment impressionnant. En faisant ça, il améliore son élasticité musculaire, sa force maximale avec la sollicitation des fibres rapides et il stimule son système nerveux. Le fait de changer d'appui entre ses poings et ses mains permet de renforcer ses mains. C'est vraiment intéressant d'un point de vue prévention pour éviter toutes les blessures à la main qui touchent de nombreux boxeurs. Et en plus de ça, si tu as des poignets un peu fébriles, le système nerveux ne te permettra pas de générer une force maximale par peur des blessures. Le système nerveux est tout le temps en évaluation du corps, mais aussi de l'environnement pour anticiper les signes de danger et donc les potentielles blessures. En neurologie, la survie et la santé passent bien avant la performance. Là, on passe à un exercice complètement différent, mais qui fait également partie de son entraînement. Ce qu'on voit à l'image, c'est une Schulte Table. C'est simplement une grille avec des nombres distribués au hasard. C'est un exercice orienté sur les qualités oculaires. On a des chiffres de 1 à 25 et le but ici, c'est tout simplement d'indiquer le chiffre 1, puis le chiffre 2, puis le chiffre 3, etc. le plus vite possible avec les deux mains. Tout ça lui permet de stimuler son système nerveux et de travailler sa vision. Le but, c'est d'améliorer sa capacité de concentration, mais surtout sa vision périphérique. Une vision optimale permet de bien traiter les informations visuelles qui viennent de partout, de tous les cadrans, en haut à droite, en bas à gauche, etc. pour que le jour du combat, tu puisses réagir de manière super efficace à ce que propose ton adversaire. Le fait d'avoir des cases de différentes couleurs complique le traitement des informations car la tâche devient de plus en plus complexe car le cerveau doit analyser, traiter plus d'informations et il doit se focaliser sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les nombres dans les cases. En combat, c'est pareil. Le cerveau d'un combattant est confronté à de multiples informations et toutes ces informations ne sont pas utiles. Par exemple, le bruit de la foule, le fait que l'arbitre bouge autour, etc. alors que le boxeur doit se concentrer sur lui-même, son adversaire et les consignes de son coin. Il faut savoir que Vassil Lomachenko s'entraîne 3 fois par jour avec un footing ou de la piscine tôt le matin, des exercices de préparation physique aux alentours de midi et un entraînement plus spécifique boxe en fin de journée. Du coup, faire ce genre d'exercice, ça lui permet de continuer à s'entraîner sans risquer le surentraînement ou la blessure car ce n'est pas éprouvant d'un point de vue physique. C'est un peu comme du repos actif où l'aspect mental, la neurologie prend le pas sur les muscles. Et en situation de combat, ça permet de rester lucide psychologiquement, de rester en alerte malgré une fatigue physique. On va rebasculer l'analyse sur du travail physique avec des exercices de course ou du travail d'appui sur du sable. En sortant de sa zone de confort, c'est-à-dire en s'entraînant sur des surfaces différentes, Lomachenko stimule son organisme et surtout
explore de nouvelles formes de motricité. Il faut souligner que le premier capteur postural qui va donner de la force, de l'équilibre au corps, c'est le pied. On appelle ça le capteur podal et c'est aussi important que les capteurs oculaires que sont les yeux. Marcher, courir, sauter dans le sable, ça permet de renforcer son pied. Sur le sable, l'instabilité de la surface sollicite les muscles stabilisateurs de la cheville. Ces muscles interviennent pour le contrôle postural et l'équilibre lors des déséquilibres latéraux. L'entraînement en instabilité permet de recruter plus de muscles parce que justement le corps veut recruter le plus de muscles possible pour retrouver cette stabilité. Mais attention, ça ne veut pas dire recrutement musculaire, qui est un concept bien différent avec un influx nerveux qui permet de générer de la force. L'intérêt n'est pas de développer de la force, car l'instabilité de la surface, l'instabilité du sable limite la production de force, mais ce qu'on recherche, c'est de générer un travail neuromusculaire. En plus de ça, varier les surfaces, c'est aussi très intéressant pour stimuler le sens tactile au niveau des pieds. S'entraîner pieds nus, sans chaussures, ça permet aux pieds de s'exprimer librement, de travailler l'agrippement plantaire, etc. Il faut solliciter toutes les chaînes musculaires qui nous composent, varier les surfaces sur lesquelles on s'entraîne, essayer des nouveaux patterns de mouvement, etc. dans le but au final d'être le plus complet possible. Bien sûr, s'entraîner sur du sable, c'est moins traumatisant pour les articulations. Du coup, ça laisse l'opportunité à Lomachenko d'augmenter son volume d'entraînement, c'est-à-dire de s'entraîner plus, sans augmenter le risque de blessure. Et enfin, le dernier point à mentionner, c'est que travailler son explosivité sur du sable, avec des sprints, des changements de direction ou tout autre exercice, ça booste la dépense énergétique. C'est donc très intéressant pour perdre du poids avant un combat. Le corps humain a cette capacité à répondre aux contraintes, à s'adapter. C'est donc très intéressant de le confronter à différentes situations. Par contre, en fin de préparation, peu avant un combat, il faut toujours s'entraîner sur une surface qui se rapproche le plus possible de la surface du ring de boxe. Le déterminant principal de la performance, ce n'est pas rechercher de la stabilité. On peut évoquer le principe de la spécificité. Si tu veux être la meilleure version de toi-même sur un ring, alors tu dois t'entraîner sur un ring. Si t'as aimé cette première vidéo sur l'entraînement de Vassil Lomachenko, mets un petit like et abonne-toi pour voir la deuxième partie d'analyse qui concernera plein d'autres exercices de sa préparation physique. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.